Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour te montrer 5 façons de te connecter à ton intuition et donc à ton âme. Donc, parce que pour moi, âme et intuition sont liées. Ton intuition, c'est ton âme qui te parle en fait. Donc, première méthode, la première façon de te connecter à ton intuition et d'entendre la voix de ton âme, c'est déjà d'être dans l'instant présent, d'habiter ton corps et d'être dans le silence. En fait, ton intuition, ton âme, te parle en permanence. Sauf que tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas l'écouter, le comprendre, parce qu'il y a trop de pensées là-dedans, dans le mental. Et c'est pour ça qu'il faut que tu calmes ton mental, que tu sois présent dans l'instant présent, dans le silence, avec le moins de pensées possible, pour que tu puisses entendre la voix de ton intuition. Et donc pour cela, tu peux faire de la méditation, tu peux faire du sport. Moi j'adore faire du yoga ou alors du Koya. En fait, le Koya, c'est un mix de yoga et de danse. Tu peux aussi faire une marche dans la nature. Tu peux te donner un massage. Ou alors tu peux simplement être concentré dans ce que tu es en train de faire. Par exemple, lorsque tu fais la vaisselle ou que tu te brosses les dents ou que tu es en train de prendre une douche ou de prendre un bain, tu es tout simplement là dans ton corps en train de faire la chose et pas en train de penser à d'autres choses. Et c'est comme ça que tu peux mieux entendre ton intuition parce que tu es complètement dans l'instant présent sans penser à autre chose. Et c'est là que ton intuition va pouvoir faire son chemin vers toi et que tu puisses mieux l'entendre. Par exemple, pour moi, l'intuition, l'inspiration me rend souvent visite lorsque je prends mon bain ou alors lorsque je fais la vaisselle. Genre, je suis en train de faire la vaisselle, je pense à rien du tout, tu vois. Je fais la vaisselle et là, tout d'un coup, il y a une idée qui me vient en tête et là, je me dis, oh putain, j'ai une super idée, c'est trop cool. Juste en faisant la vaisselle, tu vois. Ou alors sinon, des fois, les idées, elles me viennent alors que je suis en train de m'endormir. Parce que quand je suis en train de m'endormir, en général, je pense à rien. Et parfois aussi, avant de m'endormir, je fais une méditation. Et donc, je pense pas à grand-chose. Et là, l'inspiration, elle peut venir parce que je calme enfin mon mental. Donc, la première méthode, c'est de rester dans le présent, dans ton corps, et d'être dans le silence pour laisser l'intuition venir. Et par exemple, avant de faire une méditation ou de te promener dans la nature pour calmer ton mental, tu peux poser une intention du type merci l'univers de m'envoyer de l'intuition, de l'inspiration pour telle situation de ma vie. Et là, tu peux aller faire ta promenade et en laissant tes pensées se calmer, en te concentrant sur ton environnement, sur tes pas qui touchent le sol, là, l'intuition, elle peut venir tout seul, tout d'un coup, et ça va faire comme une idée dans ta tête, et pop, et ça y est, tu sais la réponse que tu savais déjà en toi, mais que le mental, avec ses pensées cachées sous son voile. La deuxième façon de te connecter à ton intuition, attends, je suis un peu chaud là, parce que je sais pas si c'est la lumière ou si c'est le soleil, parce que en ce moment il fait vraiment chaud. On est en juillet, quand même. Donc, la deuxième méthode, c'est de demander à ton intuition, à ton âme, de te parler à travers les rêves. Avant de t'endormir, tu peux poser une intention du type, comme j'ai dit tout à l'heure, une formule toute simple, pas compliquée. Merci mon âme de m'envoyer de l'inspiration, une intuition, la solution à tel problème, telle situation, ou merci de m'aider à faire un choix dans ce domaine-là, en m'envoyant un message à travers les rêves. Et là, dans ton rêve, tu pourras, dans ton rêve de la nuit qui vient ou dans les prochaines nuits, tu peux recevoir de l'intuition. Et là, il faudrait... Parfois, en fait, l'intuition, elle vient de manière... La réponse dans les rêves, elle vient de manière très subtile et il faut interpréter les rêves. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu hésites entre deux boulots.
il y a un boulot super génial que tu kiffes, mais que tu as peur de faire. Et l'autre boulot qui est un boulot alimentaire, sécurisé, que les gens pensent que tu devrais faire parce que c'est le plus logique, pratique, blablabla. Donc tu hésites entre ces deux choix. Et imaginons qu'en rêve, tu reçois un rêve où tu as envie, où tu as deux décisions à prendre. Une décision à prendre. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc une décision à prendre entre soit aller à la montagne pour les vacances. Et ce choix-là, tu as vraiment envie de le faire. Sauf que ton entourage, dans ton rêve, te dit que non, il faut venir à la plage avec nous. Et donc toi, tu te retrouves à aller à la plage malgré toi. Alors, la montagne va représenter le boulot que tu rêves vraiment de faire, tandis que la plage va représenter le boulot sécurisé. C'est quoi le mot juste? Et en fait, quand tu rêves, il faut vraiment interpréter en fonction du déroulement du scénario du rêve et de la symbolique des rêves. Il faut pas consulter les dictionnaires des rêves qui disent que si tu vois un cheval dans ton rêve, c'est-à-dire que tu vas recevoir beaucoup de chance dans les relations amoureuses, parce que les dictionnaires, ça raconte vraiment n'importe quoi et c'est pas du tout la meilleure façon d'interpréter tes rêves. Non, pour interpréter tes rêves, il faut regarder la symbolique et la façon dont le scénario se déroule dans ton rêve. Donc, pour reprendre l'exemple, donc là, l'intuition te dit te montre qu'au fond de toi, tu préfères faire le boulot de rêve plutôt que le boulot sécuritaire. Et si imaginons par exemple que dans la suite du rêve, tu vas à la plage malgré toi, que tu te baignes dans la mer et qu'il y a une vague d'eau qui t'arrive et qui te noie, eh ben, cela représente que si tu choisis le boulot alimentaire, tu vas être noyé sous des tâches désagréables qui ne te plaisent pas, tu vas être noyé sous des émotions négatives et ça va te drainer ton énergie. Parce que l'eau, dans le rêve, ça représente les émotions, l'inconscient, les peurs, etc., etc. Donc voilà, ton intuition peut aussi te parler via tes rêves, mais il faut les interpréter. La troisième façon dont l'intuition peut te parler, c'est à travers les synchronicités. Lorsque tu demandes un signe à l'univers, univers, merci de me donner un signe si je dois faire ce choix-là. Et donc là, l'univers t'envoie des signes, sauf que des fois, il peut t'envoyer des signes contradictoires. Et dans ce cas, il faut que tu écoutes tes ressentis face à ces signes-là. Genre, imaginons que l'univers t'envoie un signe, comme quoi, oui, il faut prendre ce choix-là. Et il faut regarder comment tu te sens à l'intérieur. Est-ce que tu te sens contente, excitée? Dans ce cas, oui, c'est le signe que tu devrais aller par là. Par exemple, si tu te sens déçu que tu as reçu ce signe-là, que tu dis « Oh, zut !» C'est-à-dire que tu ne devrais pas prendre ce choix-là, même si l'univers t'envoie un signe que oui. Tu comprends? En fait, c'est tes ressentis qui comptent, c'est pas ce que t'envoie l'univers, c'est ce que tu ressens face à ces signes qui t'indiquent ta véritable intuition. Est-ce que j'explique bien? Et la quatrième façon d'écouter ton intuition, c'est à travers le tarot. Donc, avec le tarot, un jeu de cartes, ou un jeu d'oracle, tu peux tirer une carte ou plusieurs cartes sur la situation. Et tu peux, même si tu n'es pas doué avec le tarot, même si tu débutes, eh ben, tu peux tout simplement tirer la carte et écouter les ressentis que tu ressens lorsque tu vois cette carte, que cela soit à propos de l'image sur la carte ou alors le titre de la carte, le nom de la carte. Tu écoutes tous les ressentis qui te viennent, ça peut être les émotions, ça peut être des mots-clés, des sensations. Genre, imaginons, tu tires une carte. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce
Est-ce que les mots qui te viennent en tête, c'est tristesse, créativité, nouveauté, changement, relation? Est-ce que cette carte te fait penser à une certaine personne? Est-ce que cette carte te fait penser à des scènes de films? Est-ce que cette carte te fait penser à un souvenir de ta vie? Et tout ça, ce sont des indices sur ce que ton intuition essaie de te dire. Et lorsque tu tires les tarots, en fait, il faut vraiment lâcher prise sur le mental, parce que sinon, ça va être compliqué d'interpréter les cartes. Et au fur et à mesure que tu t'entraînes à faire des tirages, que ce soit pour toi ou pour les autres, eh ben, ton intuition elle va s'affiner de manière naturelle et tu vas voir que tu vas devenir de plus en plus doué à tirer les cartes et à écouter ton intuition. Genre moi par exemple, ça fait 10 ans que je tire les cartes, je crois. Je crois même que ça fait plus de 10 ans que je tire les cartes. Et au départ, je tirais les cartes pour moi. Ensuite après, j'ai commencé à tirer pour les autres, pour tester mon intuition, pour voir si c'était mon mental qui parlait ou mon intuition. Et il se trouve que c'était bien mon intuition. Et là, au fur et à mesure des années que je tire les cartes, eh ben, mon intuition s'est développée, ce qui fait que je reçois de plus en plus de messages lorsque je fais des tirages. Ce qui fait que les comptes rendus que je délivre à mes clients sont de plus en plus longs. Avant, ça faisait 3-4 pages, maintenant ça fait 4-5 pages, parfois 6 pages même. Bon, après, ça dépend aussi des tirages de cartes que je fais, parce que certains tirages ont plusieurs cartes à tirer. J'ai l'impression de vouloir dire quelque chose, mais que j'ai raté. J'ai l'impression d'oublier quelque chose que je voulais dire et qui était important. Bon, c'est pas grave, tant pis. La 5e façon d'écouter ton intuition, c'est à travers le pendule. Le pendule, voilà ce que c'est un pendule. Non, c'est flou. Hein, mais bon, tu vois, en fait, le pendule, rien à voir avec les horloges de grand-mère. Le pendule, c'est un outil qui te permet de te connecter à ton âme. Et ainsi de répondre à tes questions par oui ou par non. Donc c'est le moyen le plus simple pour avoir des réponses à tes questions. Mais là aussi, comme pour le tarot, il faut apprendre à lâcher prise, parce que sinon c'est ton mental qui risque d'influencer sur les réponses du pendule. C'est pour ça qu'il faut vraiment lâcher prise avant de faire des séances de tarot ou de pendule. Donc le pendule, ça peut répondre par oui ou par non à une question. Est-ce que je devrais prendre tel boulot? Oui ou non? Est-ce que je devrais me mettre en relation avec cette personne? Oui ou non? Si par exemple tu hésites et que tu n'arrives pas à écouter ton intuition, est-ce que je devrais manger tel aliment? Est-ce que cet aliment-là est bon pour ma santé? Est-ce que je devrais commencer tel projet à cette date-là? Est-ce que je devrais commencer telle thérapie? Est-ce que je devrais commencer telle formation? Est-ce que je devrais travailler avec cette personne, etc., etc. Ça répond toujours par oui ou par non. Mais ça peut aussi t'aider à choisir un choix parmi plusieurs choix possibles. Disons par exemple que tu as 5 choix possibles et le pendule, lui, il va t'indiquer quel est le meilleur choix à prendre pour toi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais résumer. Donc il y a 5 façons de te connecter à ton intuition et à ton âme. La première façon, c'est en restant présent dans ton corps. Tu vas recevoir l'intuition naturellement. La deuxième façon, c'est à travers les rêves. La troisième, c'est à travers les synchronicités que va t'envoyer l'univers. Et pense à noter ces synchronicités, parce que moi, quand je les note pas, j'oublie tout. J'oublie même que j'avais demandé un signe. La quatrième façon, c'est à travers le tarot, ou l'oracle. Et la 5e façon, c'est à travers le pendule. Ma méthode préférée d'ailleurs, c'est l'une que j'utilise le plus souvent avec le tarot. Et pour terminer cette vidéo, je voulais justement te partager l'information sur le pendule que j'ai sortie il y a un moment. C'est une formation qui te permet de t'initier au pendule pour qu'il te serve de guidance au quotidien. Et aussi, durant cette formation, tu vas pouvoir mesurer le taux vibratoire des personnes, des plantes, des animaux, des lieux, etc., etc. Et tu vas aussi, dans le 3e module, vérifier l'état de tes chakras.
c'est-à-dire vérifier le taux d'ouverture de tes chakras. Et j'y partagerai aussi un processus de questions qui te permet de connaître l'origine de tes blocages. Si tu es intéressé par cette formation, j'ai mis le lien dans la description. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Il y aura aussi un groupe Facebook pour s'entraîner et pour s'entraîner, où on va mesurer les taux vibratoires des objets ou des personnes. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à la partager autour de toi et à laisser un petit commentaire là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir. J'adore lire vos commentaires et pourquoi pas aussi de laisser un petit pouce en l'air. Voilà, bisous bisous, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.